Mais tout de suite, rendez-vous avec l'artiste Alain Auderset qui nous expliquera pourquoi et comment il est passé de la bulle à la plume avec son livre Rendez-vous dans la forêt. Pour un peu, on se croirait presque en pleine nature. En fait, nous sommes à Saint-Imier, au cœur de l'univers du BDiste imérien Alain Auderset. Eh mais, salut. Ça va bien? Très bien, merci. Enfin, parlons un peu de notre sujet du jour. Rendez-vous dans la forêt, le nouveau-né de l'atelier Auderset qui bouscule les habitudes puisqu'il ne s'agit pas d'une BD, mais d'un recueil de lettres. Un jour, alors que je creusais dehors, je cassais du goudron, j'aime pas trop le béton, tu vois, tout ça. Et puis, il y a un type qui vient et me dit « Oh, j'aime beaucoup tes lettres, c'est génial. » Puis je me suis dit « Tiens, tu reçois mes lettres ?» Je dis « Ouais, je vais sur ton site. » Je vais voir, quoi. Puis je vois que sur mon site, il y a 20 000 personnes qui sont venues rien que ce mois. Je me suis dit « Oh, il y a plein de gens qui lisent mes histoires, quoi. » Puis je vois mes courriers, puis j'en reçois des paquets, puis des gens qui me disent qu'ils ont été touchés, puis tout ça. Et puis, ouais, puis des gens me disent, mais c'est quand le livre? C'est quand? Je dis, mais je sais pas, moi. Puis enfin, bref, j'ai repris un peu toutes mes histoires que j'ai mis en un seul livre, tu vois. Ce livre, est-ce qu'on peut le voir? Ouais, il y en a un qui traîne ici, tu vois. Voilà, c'est Rendez-vous dans la forêt. Alors, c'est un rendez-vous dans la forêt, en fait, c'est aussi simple que ça, quoi. Je vais dans la forêt, pas pour parce que j'aime les arbres, si, je les aime bien, mais bon, j'ai plus grand à visiter. C'est-à-dire, j'essaye d'aller dans cette forêt pour trouver Dieu. Pas qu'il soit caché là-dedans, mais c'est parce que je suis un moment tranquille avec lui, tu vois comment. Je cherche même pas à faire de la prière ou un truc religieux, tu vois. J'essaye vraiment d'avoir ce contact. Moi ça m'intéresse si c'est vivant, si vraiment quelqu'un répond. Mais si c'est juste un truc dans la tête pour se sentir mieux, ça m'intéresse pas. C'est des petites recettes de vie, moi je réfléchis surtout. Par exemple, ce bananier, il poussait pas, il restait comme ça, tu vois. Puis je me suis dit, mais merde, qu'est-ce qu'il a ce bananier? Puis je me suis dit, mais je vais changer son pot, je vais mettre un pot plus grand. Et puis, dès que j'ai changé son pot, il a fait une poussée, comme ça. Et je me suis dit, oh purée, mais attends, je vais encore changer. Puis maintenant, j'ai mis un énorme truc. Il y en a deux qui ont poussé, il n'y en avait qu'un, tu vois. Il y en a deux, puis il est devenu énorme, quoi. Il est devenu énorme. Ce que j'en ai déduit, c'est qu'il grandit par rapport à sa vie intérieure. Toi, tout ce qui est sous la terre, là, tu ne le vois pas. C'est pas le public qui voit que ce qu'il y a dessus. Eh bien, ta vie intérieure, c'est super important. Cette vie avec Dieu, cette vie dans tes pensées, et tout ça, c'est là que ça se passe. Puis c'est ça qui fait qu'un jour, tu portes du fruit. Et c'est finalement ce que vous transmettez dans votre livre? Ouais, c'est une des histoires du livre qu'ils ont. Qu'est-ce qui est le plus dur? Écrire ou dessiner? Je me donne la peine pour les deux. Tu vois, les deux sont un souci de qualité. Donc, de toute façon, c'est jamais la difficulté qui décide ce que je vais faire, quoi. Moi, dans ma tête, j'ai envie d'avoir cette qualité-là. Et puis, ma foi, c'est dur ou pas, je m'en fous, quoi. C'est ça. C'est d'y arriver. Soit en dessin, je me mets des fois dans des plans qui sont super durs, que je n'ai pas dessiné, ben je m'en fous. C'est celui-là que j'ai besoin pour l'histoire, alors je le fais. Puis pour l'histoire écrite, c'est pareil. Est-ce qu'il y aura d'autres livres ou pour le moment vous en restez là? Ben, il y a de la matière pour un deuxième déjà. Mais en fait, quand le 1 marche bien, les gens ils t'attendent au contour du 2, tu vois. C'est comme Rambo, tu vois. Le Rambo 1, ils ont bien aimé. Le 2, ils ont dit attention, il était moins bien. Enfin bref, tu dois être encore meilleur. Mais moi, bon, voilà. Oui, c'est dans un coin. Là. Pour l'instant, je me suis remis à faire des belles planches de dessin.